Hello, 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 Facebook, Facebooker, hello, Facebooker, hello, Facebooker. j'ai, je rigole parce que j'ai une de mes clientes qui vient de m'écrire qu'elle avait vu mes 2 stories de tantôt dans lesquelles je te parle de ce soir, puis elle était crampée raide. Fait que je veux, donne-moi 2 secondes, je vais juste regarder qui je peux inviter parce que c'est quand même intéressant le sujet à soir. Ça va être comique. Ça va être comique, puis ça va être une bonne leçon de sur quoi je concentre mes pensées. Donc, puis là, j'imagine qu'il y a plein de monde qui sont, qui sont là en ligne parce que il y a plein de monde qui font de l'insomnie de ce temps-ci avec tout ce qui bouge dans l'énergie. Donc, je prends le temps d'inviter du monde. Donnez-moi 2 secondes. De toute façon, il n'y a personne de branché jusqu'à maintenant. Fait que c'est bien correct, c'est bien correct. On va faire ça. Bon, je viens d'inviter mon amie Jacinthe qui a tout le temps, il arrive tout le temps plein d'aventures. Donc, Jacinthe, ce soir, je te rends hommage. Bon, je vais inviter elle. Elle. Puis vous allez comprendre pourquoi c'est important de choisir l'objet de nos pensées. Voilà. J'ai invité plein de monde. Hey, salut Jacinthe! Hey, toi, tu vas rire quand je vais te raconter ce qui vient de se passer. Salut Justine! J'espère que tu vas bien. Ah! Bon, je vous raconte ça. OK. J'ai vécu une expérience aujourd'hui qui m'a fait un petit rappel de... C'est important de choisir nos pensées. Oui, c'est important de choisir nos pensées. Cet après-midi, ce matin, j'étais toute bien coiffée. J'étais toute fraîche, dispo. Vous allez voir, ça suit, là. J'étais fraîche, dispo, j'étais allée donner des soins à Chicoutimi, puis j'étais contente, c'était le fun, c'était une belle journée. Puis là, en revenant ici, j'avais un client, puis j'étais contente, j'étais fière de moi. J'ai dit, mon Dieu, que je suis choyée. Je vais aller me promener sur le bord du Saguenay. Fait que je m'en vais. Puis aujourd'hui, j'ai dit, on va juste chanter puis siffler. Ça va être correct. Ça va être correct parce que y a plein de monde qui me disent fais attention, tu vis dans le bois. Puis là, moi, je me dis ben non, faut pas que je crée ça dans ma pensée. Puis je siffle. Je chante, puis je siffle. Puis la semaine passée, je disais, je siffle quand même assez fort, puis je chante quand même assez fort. Hey, salut tout le monde, c'est le fun. J'ai tellement hâte de vous raconter cette belle histoire-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une manifestation très puissante de ma pensée. Puis des fois, notre pensée, elle ne focus pas ses bonnes affaires. Puis j'ai vécu aussi une expérience de connexion nature hors du commun. Hors du commun, je vous le dis. Donc, c'est quoi qui est arrivé? Là, j'ai fini mon client, puis là, j'ai fait bon, OK, Cayenne, viens-t'en. Cayenne va avoir 1 an dans 2 jours. Fait que j'ai dit, viens-t'en. On va aller se promener, là, puis je mets juste mes petits souliers noirs, puis mes petits souliers confortables. Puis j'ai dit, je mets pas mes sneakers, on va pas marcher si longtemps. Puis là, on marche, puis on marche. Puis là, wow, il fait beau, on est bien dehors, on va en profiter. Fait que là, on marche, puis là, je siffle, puis je chante. Puis là, je chante. C'est intriguant, hein? Attends, tu vas voir. J'ai pogné 2 minutes. Fait que là, je m'en vais me baigner les pieds dans le Saguenay, puis Cayenne, elle se baigne, puis elle court. Puis là, il y a plein de plumes d'outarde. Je vis un moment extraordinaire. Je ramasse plein de plumes. Puis là, je suis toute contente parce que la semaine passée, j'ai eu un chant du loup. Puis j'ai donné toutes mes plumes. Puis là, je me dis, ça m'en prendrait des nouvelles parce que si je fais une autre expérience connexion nature, je vais vouloir avoir des plumes. Je ramasse toutes mes plumes et puis j'en ai mal aux mains. J'en ai mal aux mains de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Fait que là, je ramasse ça. Puis là, je continue. J'ai dit, bon, viens à Cayenne, on retourne à la maison. Je regarde l'heure, on va retourner marcher. On va remonter la montagne. Parce que nous, on vit au sommet du fjord, puis on était descendu sur le bord de l'eau. Fait qu'on monte, puis là, il fait chaud. Je suis comme,
je suis pas super bien habillée, tu sais, pour l'expérience que je suis venue faire aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai hâte d'arriver, je vais me prendre un bon verre d'eau. Dernière côte qui me reste, je vois que Cayenne est là, elle est comme arrêtée. Il y a comme un détour, là, un petit croche, là, tu sais, la dernière côte que je monte, j'ai chaud, je crève bien raide. Puis là, je suis comme, ah, j'ai hâte de boire de l'eau. Puis là, je la vois arrêter, fait que j'ai fait comme, ah, il doit y avoir une perdrix. Puis je suis contente, je vais avoir une perdrix. Puis là, je me tasse. Là, je fais comme, hein, c'est quoi ce petit chien-là? Puis là, je le regarde. Il est pas bien loin. C'est quoi ce petit chien-là? Puis là, je vois plus Cayenne. Je fais, t'es où ma Cayenne qui est ici d'ailleurs? Voyons, Cayenne, t'es où? Et là, je réalise que c'est pas un chien. C'est un bébé ours. Un beau petit toutou. Là, je suis comme, wow! Hey, chanceuse! Ça fait longtemps que je suis. J'espère que je ne vais pas rencontrer un ours. J'espère que je ne vais pas rencontrer des ours. Parce qu'il y a 4 ans, je pense, j'avais rencontré une maman ours avec Jacques. On était partis le matin de bonne heure. Puis on était allé. Tu veux-tu aller dehors? Je vais monter en haut. Je vais vous parler encore, là, mais je vais juste aller la faire sortir, OK? Attends, tu veux-tu aller dehors? Non? Non? OK. Elle ne veut pas aller dehors. Elle se rappelle son expérience avec moi. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, je suis comme super contente de mon expérience, mais je suis comme, oh, c'est quoi que tu as fait avec ta pensée? La manifestation. Ça fait tellement longtemps que je disais à mon chum, ah non, je veux pas aller marcher de ce temps-ci. J'ai comme l'impression que je vais croiser un ours. Je sais pas, tu sais. J'ai un drôle de feeling, tu sais. Fait que, puis, tu sais, la pensée. Je vais juste vous brancher, là, vu qu'elle a changé d'idée, Cayenne. Fait que là, je suis toute excitée. Hein? Il y a un beau petit ours. Et là, je fais comme, Annie, s'il y a un petit bébé ours, ça veut dire qu'il y a une maman ours à quelque part. Et là, mon instinct de survie s'est mis à paniquer. Là, j'ai fait, pris mon téléphone. Là, j'ai appelé mon chum. Hey, Jacques. Puis là, il était pas là parce qu'il travaillait. Fait que là, je laisse un message de débile, de cinglé. Il y a un ours, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis comme, ah, je capote. Mais je vous jure, là, c'est pas, là, c'est drôle. Mais après-midi, c'était pas drôle, OK? C'était vraiment pas drôle. Et là, je suis comme, et où la mère? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas que je sois entre l'ours, le bébé, puis la mère. Mais c'est plein de bois autour de moi. Il y a un chemin, c'est plein de bois. Puis là, je suis comme, faut juste que je cherche où est-ce qu'elle a la mère. Faut juste que je cherche où qu'elle a la mère. Puis là, je suis comme, hé! Puis je tiens mes plumes puis mon téléphone. Puis je suis comme, et où la mère? Et où la mère? Et où la mère? Et où la mère? Puis là, je capote ma vie. Je capote ma vie. Je vous jure, je capote. C'est la plus grosse peur que j'ai eue dans ma vie. Puis là, je crie, Cayenne, viens me sauver. T'es là pour ça. Viens me sauver, Cayenne. T'es là pour ça. Puis là, j'entends les feuilles bouger. Puis là, ça bouge, mais ça bouge pas comme quand c'est Cayenne. Ça bouge pas comme quand c'est Cayenne. Puis là, je vois la maman ours sortir du bois. En est le frisson. La maman ours de toute beauté qui sort du bois, puis qui se ramène, puis qui part à courir pour s'installer à côté de son bébé. Ça fait tellement longtemps que je me dis, il ne faut pas que je croise un ours. Et, avant de continuer votre l'histoire, j'ai toujours dit, le cerveau, je dis tout le temps à mes clients, le cerveau n'entend pas le ne pas. Le cerveau entend la fréquence à laquelle tu penses à quelque chose. Je me souviens qu'il y a 20 ans à peu près, j'ai une de mes amies qui est décédée du cancer, puis j'ai dit, je veux pas le cancer. Je veux pas avoir le cancer. Je l'ai vu mourir. Je voulais pas le cancer. 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 Mais j'ai eu le cancer. Pourtant, même si je sais que le cerveau n'entend pas le ne pas, chaque fois que je vais prendre une marche, puis je vous le dis, pas juste pour vous raconter mon histoire d'ours, pour vous dire, faites attention à vos pensées.
On s'auto-sabote beaucoup dans la vie. Faites attention à vos pensées. Parce que moi, chaque fois que je vais marcher, je dis, je ne veux pas croiser un ours. La semaine passée, j'ai des amis qui étaient ici. J'ai une amie qui est venue marcher avec moi dimanche. Puis l'autre semaine, j'avais une amie de Montréal qui est venue. Puis on descendait, puis je disais, ah, on va pas revenir trop tard parce qu'il y a plein d'animaux ici, puis je voudrais pas croiser un ours. Mais en fait, c'est que je voulais le croiser. Dans mon inconscient. Probablement que je voulais vivre cette expérience-là. Parce que je voulais avoir raison qu'il y a des ours dans le bois. Puis là, ben, je continue mon histoire. Ouais, à un moment assez existentiel. Parce que là, mon chien, qui est censé me défendre, le bébé ours est ici, la maman ours est ici, moi je suis ici, vraiment pas loin. Puis mon chien est l'autre bord. Mon chien est l'autre bord de la maman ours. La maman ours, elle ne l'a jamais vu. Tout ce qu'elle a vu, c'est moi. Puis même, je pense qu'elle ne l'a pas senti. Parce qu'on m'a dit que mon chien, que les ours, ça sentait tout, là. Ben, il y a plein de fausses croyances qui existent parce que l'ours n'a jamais senti mon chien. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai dit « Cayenne! Cayenne! » Puis là, je regardais ça parce que je trouvais ça beau. Je voulais vivre un moment de connexion nature. Je me disais, tu sais, il y a plein de photographes qui risquent leur vie. Je me suis dit, je vais vivre ce moment-là. Je vais voir une maman qui est là en train de protéger son bébé. Cayenne, viens-t'en! Viens-t'en, ma Cayenne! Là, quand j'ai vu qu'elle s'en venait pas, Cayenne! J'ai parlé juste un petit peu plus fort. Juste un petit peu plus fort. Cayenne, viens-t'en! Là, je ne crierai pas parce que mon chum est couché. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas Cayenne qui s'est envenue. Cayenne est en arrière, puis elle était là. C'est quoi cette bébête-là? Pas un autre chien, c'est pas un jouet, ça, là. Il est pas mal plus gros que moi. Qu'est-ce qui est arrivé? La maman ours est partie à courir après moi. Ouais. Contrairement aux fausses croyances qu'on dit, ben non, il n'y a pas de danger. Puis c'est vrai, peut-être, qu'il y a des ours qui vont pas courir. Ça se peut. Puis moi, j'étais pas là pour l'attaquer. Puis dans mon cœur, c'était, je veux vivre un beau moment, je veux la voir de proche. J'étais contente de voir une ours de proche. Est-ce qu'elle était proche? Parce que là, elle m'a senti comme une menace. Et là, elle est vraiment partie à courir après moi. Cette semaine, on m'a dit que mon cœur était bon. Je peux vous dire que c'est vrai que mon cœur est bon. Parce que là, quand je suis partie à courir, je courais par en arrière. Parce que là, je la regardais, puis j'étais comme, OK, elle s'en vient, là. Elle est proche en esti. Puis je sacrais. Je n'étais pas proche en tabarnouche. Je dis, tabarnak qui est proche. Puis, qu'est-ce qu'elle est proche? Puis là, plus que je courais par en arrière, mais plus que l'ours me sentait comme une menace. La maman ours me voyait comme une menace. Ça court un ours. Ça court d'aplomb. Puis il y avait genre 20 pieds à peu près, entre nous deux, maximum. Quand là que j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je grimpe-tu un arbre, là? C'est ça qu'il faut que je fasse? Non, je me suis rappelé ce que mon chum m'a dit, tu grimpes pas à l'arbre, parce qu'un ours, ça grimpe d'un arbre. Je me suis dit, hey, la branche va peut-être casser. Hey, elle m'a monté sur une branche. Non, tu montes pas. Puis là, je me suis dit, c'est quoi je veux? Je veux-tu servir de rôti, de ragoût à cette maman ours-là? Je me suis dit, oh, Chris, c'est pas vrai que ma vie va s'arrêter aujourd'hui, que je vais être dans les récits de aux nouvelles, il y a une femme qui s'est fait attaquer dans la vallée suspendue des îles Jalbert, puis elle est décédée de s'être fait manger par un ours. Oh, non, c'est pas ça. Puis je me suis dit, oh, est-ce que je veux me rappeler que je me suis fait attaquer par un ours? Non. Puis quand, là, qu'on était quand même assez proche, là, je me suis mis à crier. J'ai dit, fuck. Je sais pas s'il faut que je crie ou pas, là. Au début, j'étais comme ça. Figé de même. Je me suis dit, hey, tu restes figé là, tu vas mourir sur place ou tu vas chier dans tes culottes. Je me suis dit, non, on m'a pas chié dans mes culottes, puis je vais pas rester là parce que si elle arrive puis elle me sac un coup, là,
Va te pogner une petite de bave d'en face. Une grosse paire de... Il y en a un ours ici chez nous, moi. Il va avoir une méchante trace d'en face. Non, c'est pas ça. J'ai dit, je vais rester en vie. On m'a dit cette semaine que j'ai un cœur d'athlète. Va l'expérimenter. Puis j'ai dit là, Cayenne, viens-t'en. Fait que j'ai pris mon téléphone avec mes plumes. J'en ai mal au poignet. Je suis partie à courir. Puis là, je le regardais. Je me tournais. J'ai dit, OK, là, je m'en vais, là. Puis je criais assez fort, là. Ouah! 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 Je criais comme une débile. Puis là, je suis partie à courir. Puis je vous l'ai dit, j'étais rendue en haut de la dernière côte. Il y a à peu près 5 côtes. Puis si on me dit que ces souliers-là, c'est pas des souliers antidérapants, souvent j'ai des sneaks, là, puis je marche délicatement parce qu'il y a des places où il y a un peu de cailloux ou un peu de... Qu'est-ce que tu manges, Cayenne? Tu manges un jouet. Qu'est-ce que tu manges? Donnez-moi 2 secondes, elle mange de quoi, puis là, je veux pas qu'elle mange ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Non, non, tu manges quoi, là? Mais non, tu manges pas ça. Vous voyez, elle n'a pas eu peur, elle. Elle n'a pas peur de moi, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Mes souliers, là, ils étaient pas... mes souliers qui sont pas antidérapants, là, hey, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Puis tout le long que je suis descendue, Cayenne puis moi, en regardant en arrière, elle a eu aussi peur que moi. Elle n'est même pas partie à courir, puis elle avait la queue entre les 2 jambes. Elle avait la queue entre les 2 jambes, puis à tout bout de champ, elle se revirait pour voir si l'autre était encore là. Puis moi, je l'ai faite. Je l'ai faite tout le long. C'est des méchantes côtes. Celles qui sont venues, là, Justine est là, en ce moment, tu peux le dire, hein, c'est des méchantes côtes. Des bonnes côtes pour descendre jusqu'en bas. Je suis descendue jusqu'en bas, j'ai crié jusqu'en bas. Puis quand je suis arrivée en bas, là, je suis allée voir les Jalbert, là, puis j'étais comme... Mais il était pas là! J'avais tellement peur qu'elle m'ait suivie, puis je savais que je me disais, elle a eu aussi peur que moi, mais le fait que... On m'avait toujours dit qu'un ours avait peur du monde, mais que là, elle avait pas si peur que moi. Peut-être qu'elle m'a trouvée belle dans la forêt. Qu'elle a fait comme, ah! Mais non, c'est pas ça pantoute. Elle a fait comme, oh! Elle reste là, puis mon petit est là, puis elle a crié. Et il me montrait c'est qui le plus fort. Pour une fois dans ma vie, je me suis dit, c'est pas toi la plus forte aujourd'hui. Arrête de vouloir essayer de te prouver de quoi, c'était même pas là. C'était, j'ai envie de vivre aujourd'hui. J'ai envie de continuer à vivre. Quand je suis arrivée en bas, je suis arrivée chez les autres, c'est toutes les Jalbert qui restent en bas de chez nous. Je suis arrivée sur le bord, puis là, il y a une famille qui est là, j'ai cogné à la porte. La Nicole qui m'a ouvert. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? J'avais les cheveux tout écrasés, sa tête, tout trempe, la face ruisselante, comme si je venais de me garrocher cette bouteille-là en pleine face. Mon chandail, il était rendu plus grand, 3,16 plus grand, descendu comme ça jusqu'en bas, tout trempe, tout trempe. J'étais mouillée à la vite. Puis, sur le coup, quand elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai eu envie de pleurer. Je viens de voir un ours! Je viens de voir un ours! Hey, là, écoute, elle aussi, elle a peur des ours. Elle m'a toujours dit, moi, Annie, je ne vais plus marcher dans le bois. J'ai peur des ours. J'en ai vu souvent, là, pas loin de la porte, puis j'y vais plus. Je m'étais dit, ben voyons donc, faut que tu arrêtes d'avoir peur. Puis j'ai dit, je te comprends. Je te comprends. Puis là, plutôt que de me mettre à pleurer, je me suis dit, c'est quoi l'expérience que tu viens de vivre? Pleure pas. Fais juste te rappeler que tu crées ce que tu as dans ta vie par tes pensées. Puis je me suis dit, c'est quoi je veux me rappeler de cette expérience-là? 1, c'est ça. 2, c'est quoi? Je viens de vivre une connexion nature qu'il n'y a pas grand monde qui vont vivre dans leur vie. J'ai vu, mon chum, il en a vu plein. Mon chum, il en a vu plein des ours. Il travaillait dans le Grand Nord avant, mais même quand il travaillait dans le bois, ça fait remonter ces places-là. Il en a vu des ours de proches, des loups de proches. Il n'est pas peureux. Il n'est pas peureux, il n'a pas peur de rien dans la vie. Moi, je suis peureuse. Je me suis dit, peut-être que je pourrais arrêter d'avoir peur, puis juste reconnaître que je viens de vivre une expérience assez traumatisante.
Mais j'ai gagné. J'ai gagné cette course-là. Puis, ça va être une histoire, je vais me souvenir longtemps. Parce que j'ai vu un beau petit bébé ours que j'avais envie de dire « Ah, je l'amènerais chez nous » parce que je pensais que c'était un petit chien au début. Un beau petit chien, tu sais, un genre de petit... je sais pas... D'où qu'elle sorte, là, mais ça ressemblait vraiment à un chien. J'étais comme « Wow! » Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est perdu. Mais probablement qu'il était tellement excité, il courait dans le bois. Il courait. Puis là, il a dit « Je vais attendre ma maman. » Parce que là, il y a quelque chose qui vient de passer à côté de moi, puis je sais pas c'est quoi. Puis c'était ma Cayenne. C'était ma Cayenne. Et j'ai eu peur pour elle aussi. Mais là, j'ai fait comme, non. Cette histoire-là, c'est une tellement belle connexion que j'ai eue avec un ours, puis avec moi-même, dans mon pouvoir de ce que je peux créer avec mes pensées. Puis là, j'ai dit en joke, j'ai envoyé un message à ma mère, là, quand mon chum m'a rappelé, parce que j'ai laissé des messages. Il m'a rappelé, puis t'es où? J'ai dit, hey, je suis chez les Jalbert, j'embarque dans l'auto, ils viennent me reconduire. Parce que là, j'étais plus capable de remonter en haut. J'étais traumatisée. Mais je me suis dit, non, je ne veux pas rester traumatisée. C'est sûr que là, je ne vais peut-être pas retourner marcher dans ce coin-là demain. Par contre, je vais y retourner un jour, puis je vais continuer à y aller en 4 roues. Puis là, j'ai dit, mon chum, il dit, puis, tu sais, t'es correct, là. J'ai dit, ouais. Combien de temps pour faire le trajet? Bien, en fait, habituellement, ça me prend peut-être 20 minutes de descendre jusqu'en bas, max. Mais ça prend quasiment 1 heure et quelques remonter. Parce que ça descend, mais ça remonte. Puis là, ben dans le fond, ça doit pas après 10 minutes, même pas 10 minutes de descendre. Même pas. C'est des souliers, des super souliers, sur des souliers de héros que j'ai. Parce que j'ai pas moyen une seule débarque. J'ai filé ça, ça n'a même pas glissé. J'ai même pas vu le sol. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai envoyé plein de messages, tu sais. J'ai envoyé plein de messages. Ma mère, ma fille, puis raconter cette histoire-là. Puis c'est ça. J'ai dit, tu sais, je viens de vivre quelque chose, une belle expérience. Ça a été épeurant. Oui. Mais c'est une belle expérience. Une expérience qui me dit, fais attention à tes pensées. Puis là, je lui ai dit en joke. J'ai dit à ma mère, hey, là, je vais imaginer que je vais trouver un billet de loterie puis je vais gagner 1 million. Si c'est possible pour moi de créer dans ma pensée, de rencontrer un ours avec un bébé, puis que ça arrive, je suis capable de créer n'importe quoi. Je peux aussi créer du positif. Pour moi, c'est positif de gagner 1 million parce que on va pouvoir gâter plein de monde, on va pouvoir faire plein de projets. Mais là, je me suis dit, non, focus ta pensée sur qu'est-ce que tu veux vraiment créer dans ta vie. Finalement, je voulais le créer, ça. Mon âme avait choisi ça. Peut-être pour me donner une leçon. Focus sur quoi tu reconnais, surveille tes pensées. Sur quoi tu connectes tes pensées. Excusez, je voulais lire qu'est-ce qui est écrit, ça m'a fait perdre le fil. Il y a peut-être plein de fausses croyances, mais il y a surtout plein de mauvaises attitudes à ne pas avoir face aux ours. Oui, Caro, sauf que, je vais te dire, quand tu es devant, là, je sais pas c'est quoi. Quand tu es devant, là, tu sais, moi, je me souviens qu'on m'a dit qu'il fallait telle affaire, tu sais. Finalement, c'est le chat, ça. C'est pas l'ours qui vient de rentrer, c'est le chat. Finalement, là, quand tu es devant, là, t'as beau le savoir, tu sais pas. Je sais pas. Moi, on m'avait dit, un ours, ça a peur du monde. Faut croire que j'avais l'air forte parce qu'elle avait pas peur de moi pantoute. Du haut de mes 5 pieds 1, avec mes petits souliers, mon petit chandail, mon petit cœur, mon... Ah non, hein. Ouais. Fait que bref, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Sur quoi vous focussez vos pensées en ce moment dans votre vie? Sur ce que vous ne réussissez pas à faire, à atteindre comme résultat, sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur les résultats que vous n'avez pas, ou vous focussez votre pensée sur ce qui va bien, sur ce que vous avez. Il y a quelques semaines, je me remettais beaucoup en question par rapport à ma business.
je me suis rendu compte que je disais, ah, mais les clients sont pas là, puis, hey, je me tape pour ça. Pas une grosse tape, tu sais. Parce que les clients sont là. Remercie, honore ces clients-là. Puis il va y en avoir plus. Si je dis dans ma pensée, il n'y a pas de clients, il n'y en aura pas de clients. Si je dis dans ma pensée, il n'y en aura pas d'argent pour payer ça, il n'y en aura pas. C'est la même chose pour vous. Sur quoi vous focussez votre pensée? J'aimerais ça que vous mettiez un mot. Là. Il y a du monde qui est là, il y a du monde qui écoute, puis il y a du monde qui va écouter en diffusion. C'est sur quoi en ce moment que votre pensée, elle est focusée? Juste un mot. Est-ce que c'est le manque, l'abondance, l'absence, la présence? Sur quoi? Dans ma vie, en ce moment, je vis une abondance quasi miraculeuse. J'ai ce privilège-là d'avoir tout ça. C'est comme si, avant, je pensais que je ne le méritais pas, puis un jour, j'ai compris, c'est pas dans le mérite, c'est dans l'appréciation. C'est pas dans le mérite, c'est dans l'appréciation de ce qu'on a. Vraiment. Donc, c'est voir. Je vous invite à aller écrire. Puis j'espère que cette histoire-là, la femme qui a vu l'ours, puis qui courait plus vite que sa frousse, parce que j'ai une de mes amies à qui j'ai écrit tantôt, parce qu'on parlait de ça. Puis, ce qui se passe, Cayenne, t'essayes, là. J'ai une de mes amies cette semaine là, qu'on parlait de ça, puis là, j'y ai dit, hey, on parlait de l'ours, puis je viens de la voir, la maman ours. Puis, ah oui, il y a 4-5 ans, je vous ai dit que j'avais vu un ours. J'avais vu une maman ours avec 2 bébés avec mon chum. Puis chaque fois que je passais là, je me disais, hey, c'était ici qu'on avait vu la maman avec les bébés. J'espère que je ne les reverrai pas. Je prends conscience qu'à chaque fois que je passais là, j'appelais ça. Puis tantôt, quand j'ai dit à Jacques, il dit, c'est où tu l'as vu? Tu sais, là, dans le croche, là, juste où il y a une petite butte, là, puis il y a une clôture après, là. Mais il dit, c'est là qu'on avait vu la maman avec les bébés dans le temps. J'ai créé ça par ma pensée. Donc, je nous invite à créer quelque chose de nouveau par notre pensée. Quelque chose de constructif. Quelque chose de créatif, de beau. Une percée dans notre vie. Moi, je vais travailler là-dessus. De trouver c'est quoi la pensée. Ça, c'est Linelle qui est ici, puis Cayenne là, qui est à côté, puis qui dit « Voyons, il n'y a pas d'attention, moi. » Je vais regarder qu'est-ce que je veux créer avec ma pensée. Encore plus de gratitude, puis de reconnaissance, puis juste le moment présent, plutôt que d'avoir peur. Puis je veux vous lire. Je veux vous lire dans ce que vous allez créer. Hey, c'est-tu cute, hein? Il est là, puis il se frotte après moi. C'est Linelle, ça. C'est mon chat. On va vous le présenter. Il s'appelle Linelle. En hommage à, je ne sais plus trop, là, qui faisait l'annonce de Pepsi, là. Il s'appelait Linelle, là. Hey, Linelle! Hey, Linelle! Cayenne, arrête de manger le chat. Fait que, bref, c'est ça que je voulais vous partager. Focussez votre pensée. Choisissez vos pensées, tout simplement. Puis, si vous choisissez une pensée qui vous amène un apprentissage, comme j'ai vécu aujourd'hui, remerciez cet apprentissage-là. Des défis, là, il faut les reconnaître puis les remercier. C'est ce qui fait qu'on grandit, qu'on devient quelqu'un de plus inspiré, inspirant, puis d'avoir envie d'avancer. Intriguant, répondre sur le vif. J'y reviens. Ah, merci, Francis. Oui, prends le temps de vraiment, comme te déposer par rapport à cette histoire-là, puis dire, OK, c'est sur quoi je focus mes pensées, moi? C'est impressionnant. Je me suis rendu compte que des fois, je suis un cordonnier mal chaussé. Parce que je dis souvent à mes clients, regarde sur quoi tu focuses tes pensées. T'attires. Puis ton cerveau n'entend pas le ne pas. Bon, on a compris ça. On passe à un autre appel. Donc voilà, c'est ma petite histoire d'ours d'aujourd'hui.
Puis, si vous avez du monde dans votre vie là, que, tu sais, sont toujours en train de raconter les mêmes histoires de ce qu'ils pensent que ça marche pas bien dans leur vie, peut-être que vous pouvez leur envoyer la vidéo. Peut-être que c'est parce qu'ils ne focusent pas leur pensée sur la bonne chose. Peut-être qu'ils ne savent pas apprécier la valeur de la personne que vous êtes. Peut-être qu'ils ont l'impression que vous en faites pas assez pour eux autres. Ils focusent peut-être sur ce qu'ils pensent qui est absent dans leur vie par rapport à vous ou par rapport à d'autres choses. Donc, voilà. Salut, Annie! Hey, salut, Patricia! Mon Dieu, que ça fait des lunes et des lunes hein, qu'on s'est vus. Annie, tu m'écriras ça. Prenez le temps d'écrire ça. Là. Combien de temps, le trajet? Ouais. Audrey, hey, tout le monde, Justine, Chantal, Caro. Merci d'avoir été là, tout le monde qui a été là. Puis, si vous allez dans le bois, là, ma fille m'envoie un message, elle dit « Mom, elle dit, traîne là, tu sais, tu peux t'acheter du poivre de Cayenne, puis tu peux t'acheter, là, c'est comme des genres de fusées, ça fait du bruit, là, puis ça éloigne les ours. » J'ai dit « J'ai tout ça. J'ai tout ça. Puis j'ai même une cloche. » Parce qu'au début, quand j'étais ici, ma belle-sœur, elle disait tout le temps, « Annie, c'est pas prudent d'aller marcher dans le bois, tu sais, pendant la période où les ours sont sortis. » Puis j'étais, « Ah, voyons donc. » Puis là, au début, je le traînais, tu sais, tout le kit. Hey, c'était un kit. Ça me prenait un sac pour traîner ça. Puis là, j'étais comme, je suis tannée de traîner ça. C'est pas si lourd que ça, un sac. Hein? C'est pas si lourd que ça, nos outils qu'on a. Tu sais, si on veut réussir quelque chose ou on veut passer à un autre niveau dans notre vie, puis qu'il y a quelqu'un qui nous dit, ben prends ça. Ah non, on n'a pas besoin. Ben là, je sais que ma clochette, là, elle va rester attachée après mon sac pour les prochaines fois. Pas parce que j'ai peur, juste pour éviter que la maman ours elle ait peur que j'attaque son petit bébé. Puis que ça se reproduise. Puis le beau souvenir va rester dans ma mémoire. Donc voilà, là je vous quitte, aller faire mon yoga, étirer tous ces beaux muscles qui ont eu chaud aujourd'hui. Puis je confirme que j'ai un cœur, un très bon cœur, en excellente santé. Ma chum m'a dit, c'est vraiment un bon exercice cardio, effectivement. J'ai même pas vu un arbre passer. Tu sais, là, comme un peu, là, mythe, là. Ben, c'était ça. C'est ça que j'ai vécu aujourd'hui. Bonne soirée tout le monde, puis bonne nuit. Bye.